Lyon, à la Renaissance, prospère, cosmopolite, extravagante. Pour fuir la ville, les bourgeois investissent les campagnes environnantes. C'est la naissance des maisons des champs. Quand on remonte comme ça, cette allée bordée de tilleuls, on a l'impression d'aller vers un château. Mais en fait, non, on va vers une maison des champs. Bonjour, Merci de nous accueillir. avec plaisir. À la Galée, on a toujours eu le goût des grandeurs. À l'époque, Thomas de Moulsot, quand il a hérité du château de son père, a voulu donner énormément de noblesse à cette maison des champs et donc a commencé à rajouter des tours et notamment voulait absolument rajouter une 4e tour afin de transformer véritablement le domaine en un château. Elle aurait dû être là, c'est ça? Elle aurait dû être ici, mais effectivement, il n'a pas eu les moyens financiers a priori d'aller au bout de son projet. Le goût des grandeurs et des traditions, perpétué aujourd'hui par un couple de passionnés. Rénové en 2011 par ses nouveaux propriétaires, plusieurs siècles après sa construction, la maison retrouve sa fonction d'autrefois. Dans la tradition des maisons des champs, on aimait recevoir, on aimait faire la fête, et c'est un petit peu ce que vous essayez de faire revivre. Alors ici, oui, d'abord parce que c'est notre tempérament, je pense, naturel à mon mari et moi-même. Et puis, on a décidé d'ouvrir exceptionnellement les salons du château pour faire revivre de belles soirées à des entreprises notamment qui souhaitent inviter leurs meilleurs clients, leurs collaborateurs pour un dîner d'exception. On s'est dit que tout naturellement, on pouvait faire revivre ce type de soirée dans des lieux qui sont destinés à recevoir. Là, en fait, ces vignes, elles ont plusieurs fois 100 ans. Finalement, il y a toujours eu des vignes ici. Il y a toujours eu des vignes à la Galée depuis le XIVe siècle. Donc c'est vraiment une propriété avant tout viticole, ensuite qui est devenue une propriété agricole et un lieu de villégiature pour les notables du XVIIe. Elles ont été célèbres parce que le vin du château La Galée a été servi à la table de Louis XIV. On a retrouvé d'ailleurs des notifications du château de Versailles avec des commandes des vins du château. Et alors, qu'est-ce qui vous a motivé à continuer la production viticole de la Galée? On s'est peut-être un petit peu laissé prendre dans l'histoire du château, dans ces vignes ancestrales, en se disant qu'on avait peut-être la possibilité de relancer une véritable activité viticole. Et donc on s'est dit pourquoi pas de relancer nous également des vignes et des vergers, d'où notre projet actuel de relancer les vergers du château. Un tiers de ces maisons des champs appartient aujourd'hui à des propriétaires privés. La Galée est la seule à préserver ses traditions, à perpétuer sa raison d'être.